nous a mis une étoile filante. Il faut faire un vœu. C'est pas une étoile filante, Foxy. C'est Pluie de météorites droit devant. Accrochez vos ceintures. Je crois qu'on est hors de danger. Juan Carlos! Tu dois cesser de prendre la salle de contrôle pour l'annexe de ton grenier. Mais où veux-tu que je mette toutes mes affaires? Ma cabine est déjà pleine à craquer. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que de les mettre... Ah! Oh non, non, pas la poubelle! Tu vois, tous ces objets ont une valeur inestimable. Ça, par exemple, c'était la toute première chaussette de ma vie. Quand je te disais que chacun de ces objets avait une valeur inestimable. Officier Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour dans la soute du vaisseau pour évaluer les dégâts? Je suis sûr que la salle de contrôle sera impeccable quand on reviendra, n'est-ce pas, Juan Carlos? Mais qu'est-ce que vous avez inventé? Oh, Koalaman! Ah oui! Là, c'est la meilleure scène! Il va faire son cri de la mort qui tue! Grâce à son cri de la mort qui tue, Koalaman ne rate jamais sa cible, même les yeux fermés. Quand j'étais petit, je pouvais passer des heures à essayer de l'imiter. Ça plaisait pas beaucoup à maman d'ailleurs. Oh, pourquoi? Inutile de vous fatiguer, je vois le tableau. Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Moi, mon épisode préféré, c'était celui où on voit Koalaman combattre le lapin mutant. Oh non! Le meilleur épisode, c'est celui où il se transforme en un énorme koala de 10 tonnes. Tu ne dis rien, Patrick? Lequel des épisodes de Koalaman tu préfères? J'ai pas d'épisode préféré. Je comprends, ils sont tous géniaux. En fait, vous voulez que je vous dise, je trouve que Koalaman est une série totalement débile. Allez, quoi. C'est juste un koala qui porte un masque. On t'a pas demandé ton avis, pourquoi tu parles? Ça ne me surprend pas. Patrick n'aime jamais rien. Ben, si vous voulez mon avis, moi, c'est Patrick que je n'aime pas. Oh non, ça vient de la salle de contrôle. Non, non, le cri de la mort est bien plus musical que ça. Comme ça. En plus, t'as pas fait le coup de la toupie avant. On recommence, allez. Je n'en reviens pas, parfait. C'est exactement le cri de la mort. Vous êtes complètement givré. Patrick? Non, d'un chien. C'était une parfaite imitation de Koalaman. Comment t'as fait? Surtout que tu prétends ne pas aimer ce programme. Admets-le! Allez, avoue que tu regardes Koalaman en secret. Même pas vrai. Dans ce cas, comment as-tu pu réussir une parfaite imitation du cri de la mort? Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Attends un peu, Patrick. Ou devrais-je dire plutôt Koalaman? Koalaman, moi? Oh, c'est la meilleure de l'année. Là, je dois dire qu'il n'a pas tort. Koalaman est charismatique, rassurant et athlétique. Patrick, quant à lui, n'est rien de tout ça.
Si tu veux tout savoir, j'ai pris beaucoup de poids après la série et j'ai voulu changer mon look. J'en étais sûr. Koalaman enfin, Patrick, laisse-moi te serrer la patte. Si ça peut vous faire plaisir, alors allez-y. Koalaman m'a serré la patte. Mais vous devez promettre de ne pas dévoiler mon secret à l'équipage. Mais enfin, tout le monde adore Koalaman. Tu deviendrais la star de ce vaisseau. Je ne veux pas être une star, Foxy. Je veux juste pouvoir faire mon travail à bord du vaisseau, comme n'importe qui d'autre. Et tu restes modeste malgré tout. Ne t'inquiète pas, avec nous le secret de Koalaman est en sécurité. C'est vrai, hein Foxy? C'est Patrick le koala qui a joué Koalaman. Non, tu plaisantes. Puisque je te dis que c'est vrai, je le sais parce que je suis son meilleur ami. Mais surtout, n'oublie pas, Motus et bouche cousue. Patrick, comment tu vas, mon pote? Patrick, j'organise une petite soirée entre amis ce soir. J'espère que tu viendras. Tu veux bien me signer un formulaire B12-1, s'il te plaît, Patrick? Pour la comptabilité. Mais c'est pour un formulaire B12? C'est... Oh. Patrick, tu peux nous faire le cri de la mort qui tue? Oh oui, fais le cri de la mort qui tue! Oh, allez, vas-y, Patrick, sois sympa. Que les choses soient claires, je ne ferai plus jamais le cri de la mort qui tue, vous comprenez? Plus jamais! Eh bien, de toute façon, pour ma part, j'ai toujours préféré le hérisson dans cette série. une étoile filante. Vite, il faut faire un vœu. C'est pas une étoile filante, Foxy, c'est un sursaut gamma. Je ne vois même plus les écrans de contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire? Facile, on va pulvériser ce sursaut gamma de malheur grâce à une triple dose de pistobule. Comment on réussit à toucher une supernova avec les yeux fermés, commandant? Ok, on ne panique pas. Réfléchis bien, Foxy. Que ferait Koalaman dans cette situation? Eh bien, il se servirait de son cri de la mort, mais... Oui, bien sûr, tu as totalement raison. Patrick est demandé de toute urgence en salle de contrôle. Les sursauts gamma sont les phénomènes les plus brillants de tout l'univers. En réalité, ce sont d'énormes explosions de galaxies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière qui s'en dégage met tant de temps à nous parvenir que quand le sursaut gamma devient visible pour nous, c'est que l'explosion a eu lieu des milliards d'années auparavant. Patrick, au rapport, vous vouliez me parler? Oh, mes yeux! On est dans le pétrin. Il n'y a que toi qui puisse nous en sortir. Moi, commandant, vous êtes sûr? Je ne vois pas qui d'autre. Tu es le meilleur, Patrick. En fait, c'est moi, c'est Juan Carlos, commandant. Je suis désolé, Juan Carlos. Patrick, où es-tu? Si vous comptez me demander de faire le cri qui tue pour détruire le sursaut gamma, c'est beaucoup trop risqué. Je pourrais faire sauter une planète voisine si je ratais mon coup. Ça, je sais, mais Koalaman ne rate jamais sa cible. Hélas, vous avez tort, commandant. Courage, petit, je vais m'occuper de ce méchant serpent. Je te rattrape. Voilà pourquoi j'ai mis fin à ma carrière. Je me suis juré de ne plus jamais me servir de la technique du cri de la mort. Ok, peut-être que Koalaman a manqué sa cible, mais ça ne s'est produit qu'une fois. En plus, tout était la faute de ce caillou. Maintenant que vous le dites, si ce caillou de malheur ne m'avait pas dérangé... Écoute, Patrick, quoi qu'il arrive, Koalaman sera toujours mon héros, et aussi celui de tous les membres de l'équipage. Vous croyez? Vous savez quoi, commandant?
Il est plus que temps d'en finir avec ce sursaut gamma. J'ai réussi. J'ai 2 héros maintenant, Koalaman et toi, Patrick. Par contre, comme j'avais les yeux fermés, je t'ai pas vu faire le cri de la mort qui tue en vrai. Tu serais d'accord pour le refaire pour moi?